Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, nous allons vous parler au cours de cette édition de la chronique de MBT de l'affaire Steve Mbienou. Steve Mbienou, c'est le président directeur général d'une société de paris sportifs au Cameroun appelée OnXBet. Alors, c'est une affaire qui a défrayé la chronique il y a quelques mois. Alors, en tant que journaliste, j'ai choisi de garder mes distances et de me donner assez de temps pour réunir tous les éléments du puzzle avant de me prononcer à propos. Alors, au plus fort de cette affaire, il y a deux accusations qui ont été portées à l'endroit de Steve Mbienou Kouadio, le patron de OneXBet. La première accusation, c'était qu'il a participé à l'élimination physique de la fille de son garde du corps, un certain Hubert Njonan, plus connu sous le nom, ou si vous voulez, sous le surnom de Ndolé, qu'il a participé à l'élimination physique de la fille de ce dernier, ainsi que de certains membres de sa famille, en complicité avec le commandant de la brigade de Nkop-Ndombo, un certain Nkulu. La deuxième accusation qui a été portée à l'encontre de Steve Mbienou, c'était qu'il avait tenté d'éliminer physiquement un de ses collaborateurs, à savoir son compatriote, un certain Phénol Kwasi, qui en ce moment est en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé, Kondangui. Voilà donc les deux accusations qui ont été portées contre le patron de XBet. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais donc partager avec vous le fruit des enquêtes que j'ai eu à mener sur cette affaire. Ce que vous devez retenir de prime abord, c'est que derrière tout ce que vous avez reçu comme information concernant cette affaire, c'est-à-dire que derrière cette affaire se cache une cabale dont l'objectif est de détruire OneXBet et de promouvoir une société concurrente appartenant à Phénol Kwasi, qui est en ce moment en prison, l'Ivoirien là. C'est-à-dire que voilà ce que j'ai découvert moi dans mes enquêtes. Ce que vous devez également retenir, c'est qu'au centre de la manœuvre là, dont l'objectif final est de détruire Steve Mbienou et à la longue OneXBet, se trouvent deux personnages clés. Il y a le commandant de brigade de la brigade de gendarmerie de Nkop-Ndombo, un certain Nkulu Serge, qui lui aussi est détenu à la prison centrale de Yaoundé. Et il y a Hubert Njonan, le monsieur que vous voyez sur la photo là, Hubert Njonan, qui est en ce moment en fuite parce que le patron de OneXBet a porté plainte contre lui. La gendarmerie camerounaise a émis un avis de recherche contre lui. Et d'après mes dernières informations, Hubert Njonan se trouve en ce moment au Gabon. Alors, mesdames et messieurs, d'après les investigations que j'ai menées sur Hubert Njonan, c'est quelqu'un qui est recherché par la justice camerounaise et qui a un passé assez sulfureux, qui a d'ailleurs eu à faire la prison plusieurs fois pour certains coups tordus, les vols de voitures, etc., etc. J'aimerais vous inviter, mesdames et messieurs, à écouter cette intervention d'Hubert Njonan sur sa page, sur son compte Facebook. C'était le 1er juillet dernier. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter et on revient par la suite pour le décryptage. Qu'il faut qu'on dénonce. Il y a une autorité qu'il faut qu'on dénonce au nom de Nkulu Serge, commandant de la brigade de Ndombo.
ça dépend de Ayos, ancien commandant de brigade de recherche de Mimboman. Parce que le grand frère, là, il a dérangé. Et je tiens déjà ici à m'excuser auprès de la famille de Mbieno Kwadjo Steven. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui se sont passées. Il a monté les choses, il a mis sur la tête de Mbieno Kwadjo Steven, le PDG de One Isbeck. Et il a monté les choses, il a mis sur moi, il était au milieu, il nous cognait les têtes. Il nous cognait les têtes. CB, grand frère, Koulou Serge, ce que tu as fait, on ne fait pas ça. Ce que tu as fait, on ne fait pas ça. Tu es quitté de Kondombo, tu es commandant de brigade à Kondombo, mais tu es tout le temps à Yaoundé, à Douala, à l'ouest. Moi, je ne connais pas ce que tu cherches, tu ne restes pas dans ta circonscription. C'est toi qui m'avais trouvé le travail à One Isbeck, c'est toi qui m'as confié en Mbieno Kwadjo Steven. Tu m'as confié en Mbieno Kwadjo Steven. Tu m'as confié chez Mbieno Kwadjo Steven. Je suis parti travailler avec Mbieno Kwadjo Steven sans arrière-pensée. Oh, toi, tu avais ton plan derrière la tête. Tu avais ton plan derrière la tête. Moi, je ne savais pas. Un mois après que j'ai commencé le travail, tu m'as demandé de voler l'argent de Steven. Ce que j'ai refusé. Tu m'as demandé de voler l'argent de Steven. Ce que j'ai refusé. J'ai refusé de voler l'argent de Steven. Tu m'as harcelé. Tu m'as harcelé. Ce que j'ai dit là, Steven le sait, puisque je le lui avais dit. Tu m'as harcelé que non, je dois voler l'argent de Steven et tout et tout. Moi, j'ai refusé de voler l'argent de Steven. J'ai refusé de voler l'argent de Steven. Steven le sait, tout le monde le sait. Tellement tu m'as harcelé que je vole l'argent de Steven. J'étais bloqué à un moment donné. Alors, madame, monsieur, il s'agit là d'un direct réalisé par Hubert Jonan alias Ndolé le 1er juillet dernier sur sa page. Et au cours de ce direct, il accuse le commandant de la brigade de gendarmerie de Kopndombo, le sous-lieutenant Nkoulou Serge, d'avoir voulu le monter contre Steven Mbieno, le patron de OneXBet. Il accuse, c'est-à-dire qu'il dit que le commandant de brigade a voulu le pousser à voler de l'argent au sein de cette société et de lui remettre. Nous sommes le 1er juillet 2023 et le 5 juillet 2023, le même Ndolé prend sa plume et son stylo et rédige une plainte contre le commandant de la brigade de gendarmerie de Kopndombo, qu'il adresse à la compagnie de gendarmerie d'Akonolinga. Voici la plainte en question. Et comme vous pouvez le voir à l'image, la plainte date du 5 juillet 2023. Je vais vous lire la plainte intégralement, hein, et on revient par la suite. À monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie d'Akonolinga, objet dénonciation des actes criminels du commandant de la brigade de gendarmerie de Kopndombo par Ayos. Et la plainte est de Jonan Hubert, celui qui venait de parler là. Monsieur le commandant, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute autorité dénoncer le commandant de brigade de Kopndombo nommé Nkoulou Serge. En effet, ce dernier m'a trouvé le travail à OneXBet en qualité de garde du corps du PDG de OneXBet. Mais le mis en cause avait ses intentions que j'ignorais. Un mois de travail après ma prise de service, il s'est mis à me harceler, de lui rendre compte de tout ce qui se passait à cette entreprise, me harcelant de voler de l'argent à mon patron, chose que j'ai refusée, tout en informant mon employeur de cette situation démentielle. Plus tard, et remarqué qu'au cours de cette période-là, il s'entendait plutôt très bien avec son patron. On continue. Plus tard, le mis en cause a eu des problèmes avec le PDG de OneXBet et durant cette période, ma maison a été cambriolée, minutieusement fouillée et ma fille de 12 ans que ses ravisseurs ont trouvée chez moi a été violemment assassinée. De retour du deuil de ma fille,
je trouve que j'ai été suspendu de mon service. C'est ainsi que le commandant de brigade Nkulu me demandera de me rallier à lui pour combattre mon employeur, chose que j'ai refusée. Une fois mon refus exprimé, il a pris le soin de me braquer avec 4 de ses gars, des civils, me menaçant de mort. Ils ont confisqué mon arme, me donnant 2 jours pour me rallier à eux afin de combattre mon patron, c'est-à-dire le Steven Bionou de 1xBet. 2 jours plus tard, n'ayant pas le choix, craignant la mort, je l'ai contacté pour lui dire que j'acceptais sa proposition. Ce qu'il vient de dire là va vous permettre de comprendre son attitude subséquente. C'est alors que, faisant semblant d'être d'avis avec lui, il m'a remis mon arme, je suis sorti du pays, continuant de jouer le jeu. Il m'a dit qu'il abandonnerait son travail de commandant de brigade pour me rejoindre à l'extérieur du pays pour qu'on fasse le chantage à mon employeur et que ce dernier nous donne 200 ou 300 millions. Je fis alors semblant d'accepter. Le commandant de brigade Nkulu s'est fait établir une nouvelle CNI, s'est fait établir un passeport, me l'a fait parvenir avec 4 demi-photos. J'ai fait son visa que je ne lui ai jamais envoyé. Là a été le début de nos problèmes. Il s'est mis à menacer ma famille et celle de mon patron. C'est-à-dire que le commandant de brigade Nkulu a menacé sa famille, y compris celle de son patron, parce que le visa qu'il attendait pour quitter le pays, il ne l'a finalement pas eu. Nous n'avons pu constater cela que lorsqu'il est allé chez moi avec des civils, arrêter ma fille et mon bébé d'1 mois, ma belle-sœur, mon beau-frère, et les faire enfermer à la première région de gendarmerie. Au point où que j'ai été obligé de faire un direct sur Facebook qui les a poussés à libérer ma fille et mon bébé. Mais encore, le commandant de brigade Nkulu s'est retrouvé à Tchang pour arrêter mon grand frère avec ma voiture de service, disant que ma voiture de service était une voiture volée. Pourtant, c'était une dotation de mon patron qui n'a jamais porté plainte pour vol de cette voiture. CB Nkulu Serge nie avoir arrêté mon frère à Tchang, pourtant il y a toutes les preuves. C'est pourquoi, vu la gravité des faits, je vous prie, monsieur le commandant de compagnie, de mettre toutes les mesures légales en œuvre afin que le CB Nkulu Serge cesse de harceler ma famille et celle de mon patron et que je puisse recouvrer ma pleine liberté. Voilà donc la plainte que Ndolé Hubert Jonan a adressée au commandant de la compagnie de gendarmerie d'Akonolinga. Et dans cette plainte, il accuse le commandant de brigade Nkulu d'être allé chez lui pour kidnapper sa famille, pour assassiner sa fille. Il accuse le commandant Nkulu d'avoir menacé, y compris les membres de la famille de Steve Kwadio Mbienou. Que oui, il attendait le visa pour quitter le pays. Le visa n'est finalement pas arrivé. Voilà pourquoi il s'est mis à menacer. Et les membres de la famille de Ndolé et les membres de la famille du patron de XBet. Ça, c'est ce qu'il dit dans la plainte. Bon, maintenant, quelques mois plus tard, comme piqué par on ne sait quelle mouche, Hubert Jonan vit à 180 degrés. Est-ce qu'il a finalement cédé aux menaces des membres du gang auquel appartenait le commandant de brigade Nkulu, lesquelles menaces avaient pour objectif de le pousser à s'en prendre au PDG, au président directeur général de la société 1xBet, afin de lui soutirer de l'argent. Je vous invite à écouter ce direct. Il date du 9 septembre 2023. Le direct de Hubert Jonan sur son compte Facebook. Plus de 2 mois après
Un premier direct au cours duquel il a dénoncé le commandant de brigade Nkulu, Hubert Jonan, alias Ndole, a viré à 180 degrés. On écoute ceci, mesdames et messieurs. Je suis vraiment prêt à démanteler tout le réseau là parce que c'est tout un réseau. Parce que les gens sont milliardaires, ils pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Les gens ne peuvent pas tuer l'enfant chez moi. Comme cela ne suffit pas, ils cherchent à me tuer. Ça rate. Quand ça rate, ils arrêtent eux, mon grand frère. Ils ont enfermé mon grand frère avec les mécaniciens pendant 43 jours. Pendant que mon grand frère est enfermé avec les mécaniciens, ça part des grands frères. Le grand frère du milliardaire est à Dubaï dans les boîtes de nuit pour casser les champagnes. Mais ce n'est pas grave. Le dernier direct que j'avais fait, j'ai parlé avec un peu de retenue parce que j'étais conditionné. Mon grand frère était encore enfermé. Et le milliardaire m'avait conditionné. Il fallait que je fasse un peu attention pour lui décharger et lui couvrir, quoi. Donc, si je reviens encore ici, c'est parce que ma vie est menacée par le milliardaire et ses mercenaires. Je vous explique. Qu'est-ce qui se passe? Le milliardaire m'a porté plainte. Donc, ils m'ont schématisé avec Koulou Serge. Il m'a porté, avec l'ancien commandant de brigade Koulou Serge. Il m'a porté plainte comme quoi j'ai volé ces 35 millions. Or, je n'ai jamais volé l'argent de ces messieurs. Jamais, jamais. Jamais, je n'ai jamais volé l'argent du milliardaire. Monsieur le milliardaire, toi-même tu le sais. S'il fallait que je vole ton argent, j'ai retiré ton conteneur à Douala. Le conteneur si... Attendez, je vais vous montrer. J'ai retiré ton conteneur à Douala, le conteneur si là. J'ai retiré le conteneur si à Douala. Le conteneur si là que vous voyez là. Le conteneur si dans la BMC là. Il y avait combien dedans? S'il fallait que je vole l'argent, il y avait combien dedans? Les devises, il y avait combien dedans dans le conteneur ici? On parle seulement sur ça. S'il fallait que je vole l'argent, le milliardaire m'a porté plainte que j'ai volé 35 millions. Moi, j'ai ri que j'ai volé 35 millions. Sa plainte est déposée au tribunal militaire et à la première région en bonne et due forme que j'ai volé 35 millions. Moi, j'ai ri. Moi, je ne suis même pas à 35 millions près. Tu dis que j'ai volé 35 millions. Moi, il vaut 35. S'il fallait te voler, il devait te voler 35 millions. Donc, monsieur le commissaire du gouvernement, voilà comment ils ont fabriqué la plainte. Voilà comment le milliardaire fabrique donc la plainte avec Koulou Serge. Écoutez comment il fabrique la plainte. Hein. Écoutez comment il fabrique la plainte. Parce que tout le réseau, là, on va démanteler là. Écoutez, bien écouter. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'objectif, c'est de bien tuer définitivement, mais fait taire pour que je ne parle pas. Vous comprenez un peu? Donc, monsieur le commissaire du gouvernement, merci encore beaucoup, comme vous m'avez compris et vous avez libéré mon grand frère et toute ma famille. Vraiment, merci encore pour tout cela. Et vous allez me donner 3 jours. Comme ça, c'est le week-end. Lundi, mardi, mercredi, je vais faire authentifier toutes les preuves que j'ai. C'est tout un réseau. Je vais démanteler ce réseau. Parce que le milliardaire, comme il sait qu'il est milliardaire, il va soudoyer tout le monde et c'est lui qui se moque des autorités camerounaises, que c'est les mendiants. Je vais voir si ce monsieur est au-dessus de la loi. Moi, je vais voir s'il est au-dessus de la loi. Parce que comme cela ne suffit pas, ce monsieur a organisé, on a confisqué tous mes documents jusqu'à mon acte de naissance. Monsieur le milliardaire, tu es mon père, mon frère. Tu es même mon père. On m'a remis mon acte de naissance à 15 ans. Il a organisé, on a confisqué tous mes documents jusqu'à mon acte de naissance. Pour rien. Pour rien. Qu'un monsieur passe son temps à gâter la vie des gens. Tu passes ton temps à gâter la vie des gens. Tu as gâté ma vie, tu as gâté ton Koulou. Hier, tu étais avec un Koulou pour me massacrer. Koulou et toi, vous étiez ensemble pour me massacrer. C'est toi qui finances un Koulou pour qu'un Koulou prenne la route pour venir à Tchang pour me tuer. C'est toi qui finances un Koulou pour qu'il vienne à Tchang pour me tuer. Hein? Maintenant, comme tu vois, ça avait dégénéré là-bas et on m'a vendu la mèche, j'étais au courant. Tu abandonnes Koulou. Ancien CB, comme dans mon Koulou Serge. Il faut savoir que c'est le milliardaire qui t'a vendu. Hein. C'est lui qui t'a vendu. J'ai toutes les preuves. Hein. Il a financé pour qu'un Koulou vienne à Tchang m'assassiner. Maintenant, comme ils ont raté à Tchang, hein, le milliardaire se rend compte que non, ça a cuit. Il fait marche arrière. Il revient se rallier avec moi. Moi, je n'avais pas le choix, hein, puisque mon frère et ma famille étaient mêlés à ce problème. Je me suis allié à lui.
on a fait tomber Koulou Serge. Depuis, je m'excuse, depuis, je ne peux pas faire les sorties parce qu'ils m'ont raté physiquement, ils m'ont même feinté mystiquement. Donc, depuis, je n'avais pas trop la forme là. Et je cause avec lui depuis. Donc, Koulou Serge, il faut que toi et toute ta famille, il faut que vous sachiez que ta chute là, c'est le milliardaire qui est derrière. Toutes les preuves, la majorité des preuves que j'ai sorties, c'est lui qui m'a envoyé ça. C'est lui qui m'envoie ça pour te faire tomber. Donc, il faut savoir comment il t'a fait tomber là. Hein? Que c'est lui qui a organisé. Comme tu étais avec lui hier, il t'a abandonné là. Il t'a abandonné au champ de tir. Sache que c'est lui qui a organisé pour que tu tombes. Il faut savoir ça à partir d'aujourd'hui. Ok, vous avez donc suivi Hubert Jonan alias Ndolé. C'était un extrait de son direct du 9 septembre 2023, qui est toujours sur sa page. Hein. Voilà donc quelle crédibilité est-ce qu'on peut accorder à un monsieur pareil. Le 1er juillet 2023, tu fais un direct sur ta page Facebook où tu relates que le commandant de brigade de Komdombo, Nkoulou Serge, le commandant de la brigade de gendarmerie de Komdombo était à la tête du gang qui a kidnappé certains membres de ta famille puis a tenté à la vie de ta fille. Dans le même direct, tu dis que le commandant de brigade Nkoulou t'a monté contre le patron de 1xBet, hein, Steve Mbieno Kwadio, qui t'a demandé de voler de l'argent au sein de la société. Ça, c'était le 1er juillet. Le 5 juillet, tu couches tout cela sur un bout de papier. Tu adresses au commandant de la compagnie de gendarmerie d'Akonolinga. Tu relates que voilà, dans la plainte, tu dis que voilà, que le sous-lieutenant Nkoulou Serge, commandant de la brigade de gendarmerie de Komdombo, a envoyé voler de l'argent au sein de 1xBet, des centaines de millions, etc., etc. Et puis, patatras, tu retournes complètement la veste. Et puis, du jour au lendemain, tu vires à 180 degrés pour dire que en fait, c'est le patron de 1xBet qui, de concert avec le commandant de brigade Nkoulou, a éliminé physiquement ta fille. Parce que quand il parle du milliardaire, dans l'extrait que vous venez de suivre, le milliardaire là, c'est Steve Mbieno. C'est de lui qu'il parle. Il dit que c'est Steve Mbieno qui a attenté à la vie de sa fille, qui a organisé le kidnapping de certains membres de sa famille, de concert avec le commandant de la brigade de Komdombo, et que par la suite, il a fait tomber, donc Steve Mbieno a fait tomber le commandant de brigade en question. Parce que je vous ai dit en début de cette chronique que Nkoulou Serge est en ce moment détenu à la prison centrale de Yaoundé. Alors, au regard donc de toutes ces incohérences, je suis entré en contact avec Ndolé. C'était le 7 octobre dernier. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter ce premier extrait de la conversation que j'ai eue avec lui. Et l'extrait en question porte sur le mobile, parce que dans tout assassinat, il y a forcément un mobile. On n'ôte pas la vie à quelqu'un pour rien. Il y a toujours une raison à cela. Alors, j'ai donc posé un certain nombre de questions à Ndolé. Je lui ai par exemple posé la question de savoir pourquoi, c'est-à-dire que quels étaient les mobiles de l'assassinat de sa fille par Steve Mbieno Kwadio. Je vous invite à écouter la réponse qu'il m'a donnée ce jour-là, mesdames et messieurs, et on revient par la suite pour le décryptage. Commençons par le premier. Parce que je n'ai pas, parce que après avoir suivi ce direct qui est de, je crois, une cinquantaine de minutes, je n'ai pas le sentiment que tu t'en prends au patron de XBet. Tu t'en prends plutôt au commandant Nkoulou, qui a cloné ton numéro de téléphone, a eu accès à certaines informations. Vous voyez que jusqu'ici, vous ne comprenez pas ce que je dis. C'est ce qu'il a, n'est-ce pas? Oui. Je m'en prends au commandant Nkoulou. Pourquoi? Parce que je me suis déjà accordé avec le boss de 1xBet derrière pour lui faire tomber. Vous comprenez un peu? Donc ça veut dire qu'avant le direct du 1er juillet, tu étais en désaccord avec le patron de 1xBet, c'est ça? Oui. Voilà, le désaccord provient d'où?
Le désaccord provient du fait qu'il a fait kidnapper ma femme et mon enfant et mon grand frère. Quel est le mobile? Le mobile du kidnapping, c'était quoi? Est-ce que je veux comprendre? Le mobile du kidnapping, c'était le fait que j'allais faire un premier direct sur lui et il m'a convaincu, il m'a rassuré, j'ai d'abord supprimé le premier direct. Maintenant, le mobile du kidnapping était qu'il fallait qu'on me mette, on m'arrête à tout prix pour que je ne fasse plus les dégâts, pour que je ne fasse plus les directs pour dénoncer comme je l'ai fait. Tu dénonçais quoi sur One is Back pour qu'il kidnappe ta famille? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dénoncé le blanchiment d'argent puisqu'il fait le blanchiment d'argent. Même comme je dis que c'est l'argent des salles de jeu. Alors, comme vous-même vous avez pu le constater, j'ai questionné Hubert Jonan alias Ndolé sur deux choses. D'où provient le désaccord subit entre son patron, le patron de 1xBet, et lui? Il me dit que non, c'est parce qu'il a organisé le kidnapping des membres de ma famille et puis l'élimination physique de ma fille. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et quand je lui pose la question de savoir le mobile d'élimination physique de ta fille par Steven Biono, c'est quoi? Il dit que non, c'est parce que il avait d'abord organisé un direct sur Facebook dans lequel il le dénonçait, etc., etc. J'ai trouvé que ça n'avait pas de sens. Et que le patron de XBet lui a dit que non, il est mieux qu'il efface ce direct-là vraiment parce que c'est en train de lui nuire, etc., etc. Oh, vraiment. Et quand je lui pose la question de savoir que mais le direct que tu as organisé là et qui a révolté le patron de XBet, ce direct-là portait sur quoi? Il se met à gratter la tête, il dit ah, ça portait même encore sur quoi là? Il se met à gratter la tête. Il se gratte la tête. Alors, à présent, je vais vous faire écouter ce que Hubert Jonan alias Ndolé m'a dit sur le commandant de brigade Nkulu. Parce que vous l'avez suivi tout à l'heure, dit que oh, vraiment, Steven Bionou et le commandant de brigade Nkulu se sont mis ensemble pour chercher à lui ôter la vie. Vraiment, que c'est Steven Bionou qui est à l'origine des déboires du commandant de brigade Nkulu. C'est-à-dire que ce n'est plus parce que le commandant de brigade Nkulu a monté des gangs de bandits, de voyous, de braqueurs pour aller voler l'argent chez lui, hein, pour piquer de l'argent au patron de 1xBet. Hein. Non, 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 non. Pour Ndolé, ce n'est plus ça. Maintenant, son problème maintenant, c'est le patron de 1xBet, que c'est le patron de 1xBet qui est derrière le commandant Nkulu. Ils ont mené des opérations ensemble et après, Steven Bionou a tout fait pour jeter le commandant de brigade Nkulu en prison. Maintenant, je vais vous faire écouter ce que Ndolé m'a dit lors de l'entretien que j'ai eu avec lui le 7 octobre dernier. Je vous invite à écouter ce que Ndolé a dit du commandant de brigade Nkulu. On écoute et on revient par la suite pour le décryptage, mesdames et messieurs. Pourquoi le patron de XBet en voulait au commandant Nkulu, selon toi? Non, ça c'est un problème que vous ne pouvez même pas comprendre. Ça c'est un problème qui dure depuis plus d'un an. Ça chauffait à huis clos entre le commandant, le patron de 1xBet. Mais est-ce que ce n'est pas parce que le commandant Nkulu avait planifié un braquage chez 1xBet pour voler de l'argent? Non, il n'a jamais planifié un braquage chez le patron de 1xBet. Mais le patron de 1xBet va donc lui en vouloir, pourquoi? Pour quelle raison? Permettez-moi un peu, non. Il n'a jamais planifié un braquage. Il m'a plutôt demandé que s'il connaissait, il avait coulé mon téléphone, il voyait nos échanges, il connaissait que moi on faisait le trafic d'argent. Il m'a plutôt demandé de prendre l'argent. Je pars avec, on ne va jamais me réclamer cet argent. Et il m'a harcelé. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je n'ai pas me payer mes primes. Quand je faisais mes missions, on me payait mes primes propres. Moi, je m'en sortais. Tellement il m'a harcelé, j'ai trouvé que ce n'était pas nécessaire de voler l'argent. J'ai dit la vérité au patron. Vous comprenez un peu? Le patron a demandé qu'on change tous nos numéros. J'ai changé mes numéros. Le patron a changé ses numéros. C'est-à-dire le patron de 1xBet. Oui, on a changé tout. J'ai
changé les numéros. Lui aussi, il a changé de numéro. Le commandant n'avait plus mes numéros. Lui, maintenant, il a commencé maintenant à menacer. Il a commencé à menacer ma femme. Il a commencé à menacer les membres de nos familles. De nos familles, donc y compris les membres de la famille du DG de One Isbet, c'est ça? Oui. Voilà. Et hop, le type est tombé dans la nasse. Il est tombé dans ma nasse. Voilà donc un individu. Il nous dit que non. Le patron de One Isbet et le commandant de brigade Nkulu se sont arrangés pour aller enlever les membres de sa famille et puis, éliminer physiquement sa fille. Le 12 septembre 2022. Ça, c'est une bouche qui le dit. Maintenant, la même bouche vient nous dire que non, que le Steven Bienu, le patron de Isbet, lui-même a reçu des menaces du commandant de brigade Nkulu. Donc, quelqu'un m'a menacé, il m'a menacé les membres de ma famille. Et je vais aller me rallier à lui pour aller attenter à la vie de la fille de mon garde du corps. Faire enlever les membres de la famille de ce garde du corps. Vous trouvez que ça tient debout, ça? Vous trouvez que ça tient debout? Vous trouvez que... C'est-à-dire que Steven Bienu, selon le témoignage que Ndolé lui-même a eu à me faire, Steven Bienu lui-même était menacé par le gang du commandant. Parce que le commandant Nkulu n'agissait pas seul. Il avait du beau monde derrière lui. C'est-à-dire qu'il était le chef d'un gang de bandits, de braqueurs, que certains hauts placés au sein de l'appareil, au sein du sérail, au sein de l'appareil sécuritaire de l'État utilisaient pour commettre un certain nombre de sales besognes. Ah oui, il faut dire les choses ainsi. Bon, maintenant, Ndolé vient nous dire que même le commandant, le patron de One Isbet a été menacé. Il a été menacé par les membres du gang à la tête duquel se trouvait le commandant de brigade Nkulu. Mais comme par enchantement, Steven Bienu s'est rallié à celui-là même qui a menacé des membres de sa famille, lui-même y compris, pour aller attenter à la vie de la fille de son garde du corps, pour aller faire kidnapper les membres de sa famille. Vous trouvez que ça tient debout? Vous trouvez que ça tient debout, ça? Alors, dans l'extrait qui va suivre, Ndolé me confie que suite à la perte de sa fille, c'est-à-dire qu'il accuse formellement le directeur général de Xbet d'avoir attenté à la vie de sa fille, d'avoir fait kidnapper certains membres de sa famille et tout. Parce que je lui ai posé la question de savoir s'il a porté plainte contre Xbet, le commandant de brigade Nkulu, qui l'accuse formellement d'avoir posé ces actes. Il a dit qu'il a déposé une plainte contre X au commissariat central d'Ekounou. Alors qu'on voit bien, je vous ai produit il y a quelques instants une plainte qu'il a déposée contre le commandant de brigade le commandant de brigade de la brigade de gendarmerie de Komdombo à Konolinga. C'est-à-dire qu'à la compagnie d'Akonolinga, il a déposé la plainte là-bas contre le commandant Nkulu. Et dans cette plainte, il dénonce ce dernier d'avoir voulu le monter contre son patron. Et maintenant, face aux accusations qu'il formule contre le patron de Isbet et puis le commandant de la brigade de Komdombo, je lui ai posé la question. Tu as porté plainte? Il me dit oui, il a porté plainte contre X, mais au commissariat central de numéro 4 à Ekounou. Vous-même, c'est-à-dire que vous pensez que ce témoignage-là, vous-même dites-moi, un individu pareil, vous pensez qu'il est crédible même? Vous pensez sincèrement qu'il est crédible? Et autre chose de plus important dans
l'extrait qui va suivre. Quand je lui pose la question de savoir, parce que je lui ai fait remarquer que, mais aujourd'hui, tu accuses le patron de XBet d'avoir commandité l'élimination physique de ta fille, le kidnapping de certains membres de ta famille. Mais comment se fait-il que par la suite, vous avez gardé de très bonnes relations, vous étiez toujours ensemble, au point où, et vous l'avez suivi tout à l'heure, il t'a même dit d'aller organiser un direct où tu le blanchis, etc., etc. Écoutez très bien la réponse qu'il va donner. Et on revient par la suite pour commenter, mesdames et messieurs. À la maison, on a pris le corps avec la police, on est parti déposer à la mort. Est-ce que tu as encore la plainte en question? La plainte en question, je n'ai pas la plainte en question. Hein. Je n'ai pas la plainte en question. Puisque ça fait tu as déposé auprès de quelle... rappelle-moi un peu, tu as déposé auprès de quelle unité? Centrale numéro... Je crois que le commissaire qui a écouté là, c'est centrale numéro 4. Oui, je crois que c'est oui, centrale numéro 4, oui, contre inconnu. Oui, c'est centrale numéro 4. J'avais déposé la plainte contre centrale numéro 4. Celui qui menait l'enquête, il s'appelait Arthur, Bana Arthur. C'est le police. D'accord. Celui qui menait l'enquête. Bon, tu dis que tu es donc allé enterrer ta fille. Oui. Et par la suite, tu t'es retrouvé avec le boss. Oui, sachant très bien qu'il a participé à l'assassinat de ta fille, selon toi. Ça, je ne le sais pas encore. C'est récemment que sa femme m'a contacté pour me dire que son mari connaît quelque chose sur la mort de ma fille. C'est récemment, si ça ne fait même pas encore 2 mois. La même femme russe avec laquelle il a divorcé. Sa femme russe, quand on tue ma fille, il n'était pas au pays. J'étais avec sa femme russe à Bastouf. Qui n'était pas au pays quand on tue ta fille? Le boss n'était pas au pays. Alors, notre ami Ndolé est encore tombé cette fois-ci. Ndolé est encore tombé. Donc, pendant tout ce temps, parce que sa fille a perdu la vie le 12 septembre 2022. C'est lui qui dit que c'est Steven Bienou qui a ôté la vie. C'est-à-dire que qui a organisé l'élimination physique de sa fille, le kidnapping de certains membres de sa famille, en complicité avec le commandant Nkoulou. C'est lui qui dit, c'est Ndolé qui dit ça. Bon, maintenant quand je lui fais donc remarquer que, mais comment se fait-il que pendant tout ce temps, que malgré tout ça, tu as continué à entretenir de bonnes relations avec lui, à être en bon terme avec lui, etc., etc. Il dit que non, pendant tout ce temps-là, il n'était pas au courant que le patron de XBet était impliqué dans la disparition de sa fille. Et que c'est sa femme russe, la femme russe de Steven Bienou, avec laquelle il a en procédure de divorce en ce moment. Que c'est la dame-là qui lui a dit, dans un passé récent, que Steven Bienou est impliqué dans le meurtre de sa fille. Donc moi, j'ai participé à une opération visant à éliminer physiquement quelqu'un. Je vais me mettre à me confier ainsi à des gens, y compris à ma propre femme, que voilà, j'ai fait ceci à quelqu'un, j'ai fait cela à quelqu'un, c'est à ma femme que je vais confier ça. Vous trouvez que ça tient debout? Mais ce gars, il n'est pas sérieux. Mais j'ai vu les gens, c'est-à-dire que quand c'est au plus fort de cette affaire, j'ai vu les Camerounais magnifier ce garçon. C'est-à-dire que même moi-même, quand je le questionnais, je jouais un peu au bête. Je jouais, parce que lui-même, il a sans doute remarqué que j'étais un peu... Non, je faisais semblant, c'était pour l'amener à ce que vous imaginez là. Donc, toutes les accusations qui ont été formulées contre le patron de XBet là. C'est-à-dire que toutes les accusations que Ndolé portait contre son ex-patron là, pendant tout ce temps, dès le 12 septembre là, c'est-à-dire que quand sa fille a perdu la vie là, il n'était au courant de rien. Il ne savait même pas qui. Bon, peut-être qu'il savait que le commandant de brigade, c'est le commandant de brigade Nkoulou qui est derrière. La preuve, il a déposé une plainte à la compagnie de gendarmerie d'Akonolinga. Donc, le 5 juillet, là, puisque la plainte date du 5 juillet, il ne savait pas que même son patron est impliqué. Mais il a fallu que ce soit
la dame, c'est-à-dire que son épouse russe, qui est en procédure de rupture de divorce avec Steven Bionu, qui lui disent que comme tu vois là, ton ex-patron est impliqué dans l'assassinat de ta fille, pour qu'il le sache. Vous trouvez que ça tient debout? Vous trouvez que c'est crédible ça? Vous trouvez que c'est crédible? Mesdames et messieurs, j'aimerais vous inviter à écouter ce dernier extrait de l'échange que j'ai eu le 7 octobre dernier avec Hubert Jonan alias Ndolé, l'ancien garde du corps du patron, du PDG de la compagnie de paris sportif One Xbet. Et on revient par la suite, mesdames et messieurs. Le boss de Xbet, bien sûr, tu as fait des directs sur Facebook, le direct du 1er juillet. Tu as fait un autre direct, je crois, quelques semaines plus tard, un autre, je crois, le mois d'après. Et puis, le 9 septembre, patatras, tu changes complètement et puis tu commences à accuser le patron de Xbet parce que tu l'appelais dans le direct le milliardaire. Oui. C'est ça? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre le direct du 1er juillet, par exemple, et celui du 9 septembre? La rupture, là, entre ton patron et toi, parce que selon le témoignage que toi-même tu viens de faire, tu dis que le direct que tu as fait le 1er juillet, c'est le patron de Xbet qui t'a poussé à le faire parce que il en voulait au commandant de brigade Nkoulou. C'est ça? Oui. Bon, maintenant, qu'est-ce qui a donc conduit à la rupture entre le patron de Xbet et toi, au point d'aller le 9 septembre tirer sur lui, sur ton compte Facebook, en lui donnant du milliardaire? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Et je tiens à rappeler que... Oui. Je tiens à rappeler que... oui, vas-y, je t'écoute. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Tous les directs que j'ai fait pour faire gouer et pour faire tomber Nkoulou, c'était les directs que je faisais de commun accord avec le boss de One Xbet. Maintenant, en échange, qu'est-ce que je devais avoir en échange? Parce qu'une mafia qui est élevée à un niveau où tu ne peux même pas imaginer. Il y a beaucoup d'autorités que Steven a corrompu. Non. Qu'est-ce qui s'est passé entre... Laissons d'abord Steven de côté. Parlons de toi. Ah, vas-y. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Il était question qu'après que le commandant soit tombé, il était question que Steven sécurise ma famille. Il est fait quitter du pays. Il sécurise sa famille comment? Il est un chef d'entreprise, un homme d'affaires. Est-ce qu'il est chargé de la sécurité? C'est l'État du Cameroun qui doit assurer ta sécurité. C'est pas dans le sens là. Il était question que si vous faites partie de ma famille... qu'il fasse partie de ta famille du pays. Oui, c'est une façon de les sécuriser. Il était question qu'il les fasse partie. Voilà pourquoi je dis que ce n'était donc pas à lui de le faire, mais à l'État du Cameroun d'assurer la sécurité de ta famille. Pourquoi ta famille devrait se sentir en danger selon toi? Ils devraient se sentir en danger. Pourquoi? Parce qu'ils ont été d'abord kidnappés. Pas le même réseau. Donc si je comprends bien, le commandant Nkoulou n'est pas seul, puisque c'est lui qui a kidnappé ta famille et tué ta fille. Donc il appartient à un réseau. Le commandant Nkoulou a kidnappé mon garçon avec sa mère, avec ma femme, avec la complicité de Bienou Kwaju Steven. Et de quel réseau parles-tu donc? Pardon? De quel réseau parles-tu? Le même réseau avec le boss, non? La même mafia avec le boss, non? C'est de ça que je parle. Est-ce que tu peux me citer au moins 2-3 noms qui appartiennent à la mafia en question? Steven, Nkoulou Serge, moi-même en question, c'est le même réseau. Donc vous n'êtes que 3, donc vous ne bénéficiez d'aucune protection en haut lieu de personnes, que ce soit des services secrets. En haut lieu, il y a tellement de gens. Il y a tellement de gens que écoute les voices. Il y a les voices qui ont fugué dehors. Écoute, tu vas écouter comment lui-même Steven a prononcé ses noms. Tu vas écouter comment lui-même prononce ses noms. Ok, donc si je comprends bien, c'est parce que Steven Bienu
a failli à son engagement de protéger ta famille, que le 9 septembre, tu es monté sur les réseaux sociaux pour commencer à parler mal de lui, si je puis ainsi m'exprimer. Je n'ai pas mal de lui, j'ai dit la vérité. C'est pas ce que j'ai dit là. Bon, du moins pour le dénoncer, disons les choses simplement. Oui. Voilà. Oui, Par respect pour vous, oui. Parce que moi, j'ai parlé des choses avec les preuves. Moi, tout ce que j'ai dit là, j'ai les preuves de ça. D'accord. Oui. Ok. Bon, tu dis que c'est parce qu'il n'a pas protégé ta famille que tu as commencé. Vraiment. C'est-à-dire que quand je lui pose la question de savoir que le 1er juillet dernier, lors de ton direct, tu as fait savoir au monde entier que le commandant de brigade Nkulu a voulu te monter contre le patron de 1xBet. Et puis, quelques mois plus tard, plus précisément le 9 septembre 2003, tu as viré complètement à 180 degrés. D'où provient la rupture? Il dit que non, que c'est le patron de 1xBet qui lui avait demandé de réaliser le direct du 1er juillet. C'est-à-dire que lui, il voit le patron de 1xBet partout. C'est lui qui était derrière le commandant de brigade Nkulu pour le tuer, pour kidnapper les membres de sa famille, pour éliminer physiquement sa fille. Même le propre direct qu'il a réalisé, c'est-à-dire que le direct du 1er juillet, il dit que non, que c'est le patron de XBet qui était derrière. Bon, maintenant, pourquoi tu t'es donc retourné contre lui le 9 septembre en lui donnant du milliardaire? Il dit que non, c'est parce qu'il a failli à sa promesse de mettre sa famille en sécurité. La même famille qu'il a eu à kidnapper. Hein. Il a kidnappé, il a éliminé physiquement la fille. C'est-à-dire que le patron de XBet, selon lui, a organisé le kidnapping des membres de sa famille, a fait éliminer physiquement sa fille. Hein? Et c'est le même patron de XBet qui doit mettre la même famille en sécurité. Vous trouvez que ça tient debout? Vous trouvez même qu'il est normal, ce garçon-là? Vous trouvez qu'il est normal? Vous trouvez qu'il a tous ses sens? Alors j'espère, mesdames et messieurs, avec tout ce qui a été dit depuis le début, que vous comprenez désormais aisément quel est le rôle qu'a joué Ndolé dans cette affaire. Que vous comprenez exactement ce qui se passe et ce qui s'est passé relativement à cette affaire qui a défrayé la chronique il y a quelques mois. J'espère que vous comprenez tout désormais. Bon, ça c'est le premier volet, c'est-à-dire que la première accusation qui était portée contre le Steven Bienou, le patron de 1xBet. La seconde accusation, c'est au sujet de Phénol Kouassi, qui est en ce moment détenu à la prison centrale de Yaoundé. Je rappelle que Phénol Kouassi, c'est un Ivoirien, hein, et Phénol Kouassi et Steven Bienou, qui lui aussi est Ivoirien, sont de très bons amis. Ils ont été formés en Russie ensemble et ils étaient tous deux les principaux responsables de la société de Paris 1xBet. Bon, maintenant, selon Hubert Njonan, alias Ndolé, Hubert Njonan a fait circuler des informations sur les réseaux sociaux, comme quoi, voilà, le patron de 1xBet l'a envoyé pour aller éliminer physiquement Phénol Kouassi en prison, et ceci et cela. Que le patron de 1xBet a prévu de le faire condamner, je ne sais pas à combien d'années de prison, etc., et qu'il aurait même remis de l'argent à des magistrats, et patati et patata. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais partager avec vous quelques extraits de l'audition de Phénol Kouassi, parce que Phénol Kouassi a été auditionné
au groupement territorial de gendarmerie du centre. C'était en août de l'année dernière. J'aimerais faire partager avec vous quelques extraits de cette audition. Voici ce que Phénol Kouassi a déclaré à l'enquête préliminaire. C'était, je crois, le 10 août 2022. Voilà la question. Êtes-vous certain de vouloir vous faire auditionner en l'absence de votre... Bon. Réponse, oui. Et voici ce qu'il dit par la suite. Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses à Sir Stephen, qui est mon frère. Sur ce, je déclare l'avoir fait sous l'effet de la colère, car je me suis senti abandonné par lui. Concernant la diffamation au sujet du VIH-Sida, c'est moi-même qui suis venu lui dire dans son bureau, 6 au quartier Nkoliton, comme quoi voici ce que j'aurais appris te concernant. Vu ma frustration de ce qu'il m'ait abandonné, j'ai eu à causer de cette diffamation avec mademoiselle Toi Maximilienne, qui était ma petite amie, car lorsque j'ai eu des problèmes avec Steven, elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Ensuite, j'ai fait comprendre à mademoiselle Toi qu'il y a eu beaucoup de commérages qui sont parvenus jusqu'à mon frère Steven. Pour être sincère, je reconnais l'avoir diffamé et je lui demande sincèrement pardon et je promets sur la tombe de ma mère de ne plus jamais répéter cela. Il m'a fait confiance en tant que frère, mais je n'ai pas pu être à la hauteur à 100%. Et j'implore son pardon. Je me suis senti frustré et abandonné de sa part. Ceci parce que nous avions une entreprise ensemble du nom de CKP qui avait laissé couler. Donc c'est lui et je me suis... 3, 2, 1. Donc c'est tout cet ensemble qui a créé en moi l'amertume, car j'ai placé toute ma confiance en lui et je me suis senti blessé et abandonné, car il sait très bien que nous nous connaissons depuis Moscou et il est le seul Camerounais en qui... Ah, donc il est Camerounais, ok, c'est très bien. En qui j'ai placé toute ma confiance et au vu de tout cela, j'ai eu mal, car... Et au vu de tout cela, j'ai eu mal quand je me suis senti trahi par lui. Jamais de la vie, je n'ai planifié ou organisé le diffamer. Bon, je lis tel que c'est écrit. Mais sur le fait de la colère, j'ai eu mal. Pour conclure, j'aimerais lui dire qu'il est mon frère et entre frères, il y a parfois des problèmes. Alors, je lui demande pardon et je promets de ne plus jamais le faire. Ceci, peu importe la frustration que j'aurai. C'est tout à déclarer. Voilà. Voilà donc un extrait de ce que Phénol Kouassi a déclaré à l'enquête préliminaire au groupement territorial de gendarmerie du centre à Yaoundé. Donc quand les gens disent que oui, c'est Phénol Kouassi qui l'a jeté en prison, c'est Steven Bienou par exemple qui l'a jeté en prison et qui a tenté de l'éliminer physiquement en prison. Dites-moi un peu, la tentative de l'éliminer physiquement en prison peut provenir d'où, dès lors que lui-même il reconnaît avoir diffamé son patron et qu'il a demandé des excuses. Mais le patron de One Isbeth va donc chercher à l'éliminer physiquement en prison. Pourquoi? Le patron de Xbet va chercher à le faire condamner. Pourquoi? Alors que lui-même il est passé aux aveux devant les enquêteurs, devant les gendarmes. Je ne sais pas, est-ce que vous trouvez que tout cela tient debout? En réalité, Phénol Kouassi était manœuvré par des personnes dans l'ombre. Mesdames et messieurs, je vais vous lire cet autre extrait de l'audition de Phénol Kouassi à l'enquête préliminaire.
Alors, question. Qui porte l'appellation de Capi dans vos messages? Réponse. C'est un grand frère à moi en la personne de Rigobert Song. Question. Vous dites dans un message que Sieur Rigobert Song, c'est le capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, l'ancien footballeur. Vous dites dans un message que Sieur Rigobert Song et vous avez réfléchi et conclu que Sieur Mbienou faisait des pratiques de sorcellerie et qu'il avait fait ceci sur vous depuis le Bénin, car il avait vu votre étoile. Pouvez-vous affirmer cette assertion? Réponse. Non, c'est Dave qui me l'avait dit et je n'ai pas su exprimer ce que je devais dire à Rigobert Song. Question. Reconnaissez-vous avoir déclaré que Sieur Mbienou n'avait aucun diplôme? Si oui, en avez-vous des preuves? Réponse. Je reconnais avoir dit cela sous l'effet de la colère, mais je n'ai pas de preuves. Ça, c'est Phénol Kwasi qui l'a dit à l'enquête préliminaire et il a cité nommément celui qui le poussait à diffamer son patron, à savoir Rigobert Song Baranak. Mesdames et messieurs, à partir de ce que je viens de vous produire comme élément de preuve, les choses sont de plus en plus évidentes. À savoir que des individus, parce qu'ils voulaient monter une société concurrente à 1xBet, ont donc utilisé Phénol Kwasi pour nuire à son ex-patron afin de le faire tomber. Et tout ce que vous avez suivi autour de cette affaire 1xBet il y a quelques mois là, ça participe de cette campagne qui vise premièrement à faire tomber XBet, à détruire son PDG, Steve Mbienou Kwadio, et à faire émerger une société concurrente dans le même domaine, celui du pari sportif. Mesdames et messieurs, j'aimerais partager avec vous le document que voici. Vous pouvez d'ailleurs la voir sur votre petit écran. Alors, il s'agit du plan qui a été élaboré dans le but de détruire Steven et la compagnie XBet. C'est-à-dire que c'est un plan qui a été concocté dans certaines officines au sein de l'appareil de l'État du Cameroun et en contribution, avec la contribution de certains agents des services secrets camerounais. Le plan est intitulé « Objectif à atteindre pour détruire Steven et 1xBet Cameroun ». Le premier point, soutirer les informations auprès de Anna. Anna, c'est l'épouse russe de Steve Mbienou, avec laquelle il est en ce moment en instance de divorce. Deuxième point, collaborer avec les acteurs des réseaux sociaux pour une large diffusion. Troisième point, mettre en lumière sa mafia avec certains cadres de l'État camerounais auprès du lieutenant Mino. Et le lieutenant Mino, là, j'ai échangé avec lui. J'ai eu un échange avec lui, je lui ai posé un certain nombre de questions. Il n'a ni confirmé ni infirmé l'existence de ce plan, mais à travers les réponses qu'il a eu à me donner, j'ai eu comme le sentiment qu'il était proche de cette opération, de ce plan de destruction de XBet et de son PDG Steve Mbienou. Cinquième point, collaborer avec M. Serge pour l'atteindre physiquement. Donc il y a même eu un plan visant à éliminer physiquement le patron de 1xBet, M. Steve Mbienou. Ressortir ses irrégularités au niveau des impôts. Extraire la base client du call center de Bastos.
Et enfin, et c'est ça le plus important, relancer Cafénol Compagnie au Cameroun. Je reprends ce dernier point. Relancer Cafénol Compagnie au Cameroun. Et Cafénol Compagnie là appartient à qui? Phénol Kouassi. Donc vous comprenez que des individus au sein de l'appareil de l'État du Cameroun ont voulu mettre à contribution Phénol Kouassi pour nuire à son patron, détruire l'entreprise, détruire son patron et faire émerger Cafénol Compagnie. Je comprends maintenant pourquoi l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun, puisque Phénol Kouassi c'est un Ivoirien, je comprends maintenant pourquoi l'ambassade de Côte d'Ivoire au Cameroun est un tout petit peu réticente par rapport au dossier Phénol Kouassi. Parce qu'ils ont tous les éléments, ils ont tous les rapports. Quand ils ont lu, ils ont dit que mais vraiment mieux qu'on... L'ambassade de Côte d'Ivoire c'est simplement laver les mains. C'est tout. Ils ont seulement dit que vraiment, avec ce que nous on voit dans le dossier là, vraiment c'est très délicat. Et nous n'aimerions pas nous mêler dans une affaire camerouno-camerounaise, pour dire les choses simplement. C'est vrai, nous avons notre compatriote qui est dans de sales draps, qui subit des ennuis judiciaires, qui fait face à des ennuis judiciaires, mais sincèrement, nous ne sommes pas prêts à nous à mêler l'État de Côte d'Ivoire à ça, simplement. Nous ne sommes pas prêts. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà donc ce qui se cache derrière l'affaire 1xBet. N'allez pas chercher loin. Tout ce que Ndolé a raconté là pendant tout ce temps, vraiment ça c'est du n'importe quoi. Et vous avez suivi tout à l'heure, soutirer les informations auprès de Anna, c'est-à-dire que l'épouse russe de Steve Mbienou. Et vous comprenez pourquoi Ndolé a dit tout à l'heure que c'est Anna, l'épouse russe de Steve Mbienou, qui lui a dit que Steven est le commanditaire de l'élimination physique de sa fille. Ce qui n'est pas vrai. Donc vous comprenez maintenant toutes les connexions qu'il y a tout autour. Donc on n'aille pas chercher loin, ce problème il est clair comme l'eau de roche. Il y a bel et bien eu une cabale visant à détruire la compagnie 1xBet et à éliminer physiquement, c'est pas moi qui le dis, c'est le document, c'est une fiche émanant des services secrets du Cameroun qui l'énonce de manière claire qu'il y a bel et bien eu une tentative d'éliminer même physiquement, s'il le faut, le patron de 1xBet. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de la chronique de MBT. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.